On ne se passera jamais de la scène à propos de Plagueis dans la revanche des Sith. Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Plagueis, le sage? Étant décrit comme un être doué d'une très grande sagesse par Sidious, il est aussi vu par son ancien apprenti comme un être si puissant qu'il influencerait même les midi-chloriens et pourrait ainsi créer la vie. En bref, Palpatine a ici décrit un des personnages les plus passionnants de l'univers de Star Wars, créant un véritable mythe autour du Moon Sith Dark Plagueis. Aujourd'hui, je vous propose de revenir un peu plus en détail sur sa vie passée, jusqu'à sa rencontre avec Sheev Palpatine, que je n'avais pas tellement exploré lors de ma vidéo sur son histoire que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, excellent visionnage. Et aussi à empêcher ceux dont l'existence lui importait de mourir. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gueule. Il faut bien que je vous sente ici. Je ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de décision. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Plagueis vit le jour sur la planète de glace Mijito. De son vrai nom, Ego, il appartient à la famille Mun Damask, célèbre pour ses actions au sein du clan bancaire intergalactique. Son père, Kahar, était un excellent négociateur et un membre fondateur de l'entreprise Damask Holdings. Quant à sa mère, elle épaulait son mari dans son travail en tant qu'assistante. C'est d'ailleurs de cette manière qu'ils se sont rencontrés. Durant son enfance, Ego eut beaucoup d'amis, des amis qui lui vouaient presque un véritable culte. Il arrivait à les faire rire aussi facilement qu'il pouvait les faire pleurer, comme s'il pouvait les manipuler. Plus le temps passait, et plus sa manipulation sur ses amis était omniprésente, si bien qu'il s'en amusa, poussant à bout ceux qui l'adoraient et au contraire se faisait apprécier par tous ceux qui le détestaient. Ce fut un véritable jeu pour lui, mais il trouvait tout de même cela étrange. Il en parla alors à ses parents qui ne furent à sa grande surprise à peine choqués. Sa mère en était même très intriguée et lui posait sans cesse des questions sur ses nouveaux pouvoirs. Des années plus tard, toujours sur la planète Mijito, alors qu'il descendait de longs et immenses escaliers, un de ses camarades poussa Ego vers l'arrière afin qu'il puisse arriver en bas avant lui. Mais en une fraction de seconde, le jeune Damask, pris dans un élan de colère, attrape l'enfant par le bras et lui dit droit dans les yeux « Si tu es si pressé d'arriver en bas, alors saute par la fenêtre ». Avec un ton très froid et certain, sans le savoir, il utilisa la manipulation mentale sur sa victime, qui s'exécuta et sauta alors de la fenêtre, ce qui lui sera fatal. En rentrant, il expliqua ce qu'il a fait à sa mère et son père, qui lui dévoilèrent alors que ce qu'il a fait était normal, mais que cependant, il se devait d'éviter d'utiliser ses pouvoirs en public. Et surtout, ils lui avouèrent qu'ils ont eux aussi ces mêmes pouvoirs. Choqué par ces révélations, Ego dut écouter ses parents et dissimula ses dons, mais continua de développer encore plus de facultés toutes extraordinaires les unes que les autres. Il pouvait par exemple cacher son lien avec la force, mais aussi évaluer le lien que certaines personnes ont avec celle-ci. Plus le temps passait et plus il s'apercevait qu'un bis du nom de Ruges Nome, un ingénieur en vaisseau de renom, avait des entretiens réguliers avec sa mère, ce qui l'enragea au plus haut point, croyant à une infidélité de la part de celle-ci. Mais il était bien loin de la réalité qui s'abatta alors sur lui. Kahar, son père, et sa mère l'emmenèrent alors à la rencontre de ce certain Ruges Nome. Ego s'aperçoit alors par la même occasion du lien qu'entretenait le bis avec la force, un lien comme il n'en avait jamais vu auparavant. Ruges le regarda et lui dévoile son vrai nom, Dark Tenebrous, descendant même du légendaire Sith Dark Bane. Tenebrous lui dévoile aussi que sa mère n'est autre que sa disciple qu'il a envoyée sur Mijito afin qu'elle séduise son père lui aussi sensible à la force, afin de mettre au monde un être doué d'une puissance inégalable. Par la suite, tout paraissa plus clair dans l'esprit d'Ego, qui comprit alors qu'il était destiné à un avenir qui le dépassera. À ce moment-là, ses parents le laissent désormais sous la responsabilité du bis, qui le renomma Dark Plagueis. Durant sa formation, Plagueis se passionna par l'étude des midi-chloriens, et surtout sur l'influence qu'ils ont sur les êtres vivants, mais aussi le passage du vivant à la mort. Une des choses, si ce n'est la chose qui motiva le plus le Mun durant sa formation, serait sans doute l'obtention de l'immortalité, pouvoir qui était détenu par de puissants Sith dans le passé, malheureusement éteints ou détruits par Bane. Sa formation sur le chemin Sith était rude. Déjà, son maître allait à l'encontre de ses idéaux, pensant que pour vaincre l'ordre Jedi, il fallait utiliser la machination des bis, ce que trouvait totalement ridicule Plagueis. Mais cependant, ils étaient tous deux intrigués par l'action des midi-chloriens et de l'éventuelle vie après la mort, ce qui leur laissa tout de même un terrain d'entente. De plus, son maître le rabaissait souvent, voulant lui montrer qui était le maître, ce qui agaça au plus haut point le Mun. Mais c'est en -67 avant la bataille de Yavin que les choses prendront un tournant pour les Sith.
Alors qu'ils étaient à la recherche de minerai de Cortosis, un minerai qui aurait la faculté de faire face et d'annihiler un sabre laser Jedi, ce qui leur aurait été d'ailleurs d'une très grande aide face à ces derniers. La relation entre les deux Sith avait bien évolué. Ténébrous était encore plus imbuvable envers son apprenti et Plagueis ressentait qu'il lui cachait quelque chose, et surtout que ce dernier était effrayé. Mais il ne savait pas pourquoi. C'est alors dans une grotte de la planète Baldemnik qu'ils se rendent. Mais malheureusement pour eux, le droïde qui leur servait de guide dans la grotte avait été programmé pour s'autodétruire une fois arrivé. Ce qui devait arriver arriva et le droïde provoqua une explosion telle qu'il fit écrouler les parois rocheuses sur les Sith qui réussirent malgré tout via la force à maintenir en équilibre les imposantes pierres qui leur tombaient dessus. Et c'est dans cette situation périlleuse que Plagueis se rend compte de ce pourquoi son maître était effrayé. C'était de sa mort. Puisqu'au moment opportun, d'après la règle des deux, l'apprenti devait tuer le maître pour éviter la multiplication des Sith dans la galaxie, ce qui aurait alerté les Jedi d'une présence obscure. C'est dans un élan de colère de nouveau alors que Plagueis, qui voyant ici une opportunité de venir à bout de son maître, propulsa les roches qui le maintenaient par la force sur Ténébrous, avec une telle puissance et avec une telle rage que le sang jaillissait de la roche. Faible, son maître était entre la vie et la mort, et Plagueis se fit un plaisir d'observer ainsi sa descente vers la mort. Mais avant de mourir, il le mit en garde, en lui disant « Méfie-toi ». Le Mun était dans l'incompréhension et lui demande « Méfie-toi de quoi ?» Ce à quoi il lui répondit « De toi ». Furieux, Plagueis l'étrangla avec la force d'un simple mouvement de main. C'en était fini. Plagueis était devenu le maître. Dans les jours qui suivent, il fit la rencontre d'un autre bis sensible à la force. Il pensa d'abord à une réincarnation de son maître, mais apprend finalement ici qu'il s'agissait d'un apprenti caché de Ténébrous, du nom de Dark Venamis. Ego comprit alors la raison pour laquelle son défunt maître était de plus en plus distant à son égard, et affronta Venamis, le battant d'ailleurs assez facilement. Le bis se renda à genoux, le suppliant de l'épargner. Le Seigneur Noir accepta à la condition qu'il avalât une des plantes qui se trouvait à côté, qui n'était autre que du poison. Malgré cela, il maintenait en vie l'apprenti bis grâce à son droïde de protocole 11-4D, afin d'étudier de plus près la vie après la mort, mais notre très cher Dark Plagueis n'avait pas fini son parcours. Oh non, il était décidé plus que jamais à lui aussi faire prospérer la lignée de Bane, en se trouvant son propre apprenti. Voilà les amis pour cette vidéo concernant l'histoire ou plutôt le passé de Dark Plagueis. J'espère que ça vous aura plu, c'est une vidéo que j'ai apprécié faire et j'espère que vous allez apprécier la voir. Merci à tous de m'avoir écouté, si elle vous a plu comme toujours n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace pour soutenir la vidéo et la chaîne, à nous rejoindre aussi en vous abonnant, puisque vous êtes encore nombreux à regarder nos vidéos sans vous abonner. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas que la force soit avec vous. Pour toujours. À vendredi prochain les amis.